Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'homosexualité, un sujet hyper tabou au Cameroun. Bon, déjà pour commencer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis homosexuel, donc je parle par rapport à mon expérience, pas par rapport à ce que la Bible dit, pas par rapport à ce que les intellectuels disent, ou pas par rapport à ce que je ne sais pas qui d'autre dit, enfin quoi que ce soit. Je suis homosexuel, donc je sais ce que c'est, donc je vous éduque par rapport à cela. Alors, je vais adresser quatre questions euh, qui préoccupent la plupart des gens. Et, euh, et puis voilà quoi. Alors, la première question, c'est quoi l'homosexualité? Alors, l'homosexualité, c'est quand un homme est attiré sexuellement vers un autre homme, ou quand une femme est attirée sexuellement vers une autre femme. Euh, L'opposé, bien sûr, c'est l'hétérosexualité, ce que la plupart des gens connaissent. Euh, et bien sûr, dans la sexualité, il y a tout un spectrum. Donc, tu as des gens qui sont hyper homo, tu en as qui sont hyper hétéro, tu en as qui sont bisexuels, tu en as qui sont homo avec des tendances hétéro, hétéro avec des tendances homo. Donc, tu as un peu de tout ça. Donc, voilà. La deuxième question, comment ça se fait que tu sois homosexuel? Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'homosexualité, ce n'est pas un choix, c'est-à-dire ce n'est pas intellectuel. Donc je ne me suis pas levé un beau matin pour dire, voilà, je vais être homosexuel et voilà comment je vais me comporter. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, premièrement, la chose qu'il faut comprendre, c'est que l'homosexualité n'est pas intellectuelle. Deuxièmement, ce n'est pas psychologique, dans le sens que je n'ai pas été abusé sexuellement quand j'étais petit. Je n'ai pas été traumatisé de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire, je n'ai pas subi un abus ou quoi que ce soit qui m'a poussé à épouser un comportement qui soit tout à fait dysfonctionnel, si je peux dire ça comme ça. Donc, un, ce n'est pas intellectuel. Deux, ce n'est pas psychologique. Alors, la troisième chose qui reste, c'est que c'est physiologique. Dans le sens que moi, personnellement, depuis l'âge de 4-5 ans, et jusqu'à présent, ça continue, euh, je ne sais pas manifester ma sexualité autrement qu'avec un homme. Donc avec une femme, ça ne marcherait pas. Avec un homme, ça marche. Donc en gros, ça se résume à ça. Scientifiquement, je ne sais pas s'il y a une explication. S'il y en a, je ne la connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que selon mon expérience, toute ma vie a toujours été comme cela. Voilà. Donc c'est pas intellectuel, c'est pas psychologique, c'est physiologique. En d'autres termes, ce n'est pas un choix. De la même façon que tu n'as pas un choix quand tu es attiré vers une demoiselle, tu n'as pas de choix quand tu es attiré vers un monsieur. Et donc, c'est ma situation. Voilà. Troisième question, comment peux-tu faire cela à tes parents? Alors, la raison pour laquelle je me confesse aujourd'hui, si on peut dire cela comme ça, c'est parce que j'aime mes parents. Et quand on aime, on ne ment pas. Quand on aime, on dit la vérité. Parce que j'ai menti pendant pratiquement 32 ans et ça m'a entraîné dans des tas de problèmes. Dans des situations où il fallait fabriquer des mensonges après des mensonges et des mensonges. Il y a des filles qui étaient intéressées par moi et au lieu de dire la vérité, j'ai passé mon temps à les rejeter. Et bien sûr, elles ont pris ça sur elles personnellement et elles ont cru qu'il y avait un problème avec elles. Alors que la vérité, c'est que je n'étais simplement pas sexuellement intéressé par elles. Même si j'étais émotionnellement intéressé, et même si j'ai toujours contemplé quelque part l'idée que je puisse être avec une femme pour être normal, la vérité c'est que si demain ça se fait, ça ne sera pas authentique. Parce que ce sera un mensonge, ce sera une relation basée sur un mensonge. Et si par malheur dans ce mensonge-là tu enfantes un enfant, ça veut dire que tu vas enfanter un enfant qui va mariner dans le mensonge et qui va démarrer dans un mariage qui a une mauvaise fondation. Et tout cela sera simplement voué à la misère et à l'échec. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, ouais, aujourd'hui je dis la vérité, pas parce que je veux faire du mal à mes parents, mais c'est parce que ça libère tout le monde. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on ment, on emprisonne, et quand on dit la vérité, on libère. Ok?
Maintenant, la quatrième et dernière chose que j'aimerais simplement dire, c'est tout simplement donner un conseil. Et le conseil, c'est celui-ci. Si vous êtes homme et que vous êtes homo, ou alors que vous êtes hétéro avec des tendances homo, soyez honnête avec vos partenaires. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de mentir simplement pour pouvoir être accepté par la société, ça va finir par ruiner votre mariage. Moi, franchement, je n'ai aucun doute là-dessus. On ne peut rien bâtir sur le mensonge. C'est impossible. Ça, c'est le conseil pour les hommes. En ce qui concerne les femmes, j'ai remarqué effectivement dans mon homosexualité qu'il y a des femmes qui étaient assez désespérées pour pouvoir, qui étaient assez désespérées parce qu'elles n'avaient pas de mari et parce qu'elles n'avaient pas d'amant. Et elles voulaient simplement se mettre avec moi pour simplement être mariées et être comme tout le monde. Mon conseil, c'est celui-ci. Mieux vaut être célibataire et en paix parce qu'on n'a pas trouvé l'homme de sa vie qu'être marié et misérable parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de prétendus, il y a beaucoup de gens qui font comme si, et tout le monde peut voir clairement qu'il y a un problème. Et donc, et ça crée beaucoup de problèmes dans les ménages, dans les couples, avec les enfants. Les enfants se retrouvent dans des situations où eux-mêmes ne comprennent pas ce qui ne va pas parce que tout le monde ment. C'est-à-dire tout le monde ment, tout le monde raconte un mensonge, tout le monde, comment on dit en anglais, put on a face. Et vraiment, à long terme, ça ne paye pas. Ça ne paye pas émotionnellement parce que c'est tout le temps, on joue tout le temps. On joue un jeu tout le temps, quoi. On n'est pas honnête, on n'est pas authentique. Donc ça ne me paye pas émotionnellement, ça ne me paye pas spirituellement, parce que Dieu, l'Esprit divin ne peut pas intervenir dans l'esprit du mensonge. Et ça ne me paye même pas économiquement, parce qu'à long terme, finalement, même si tu réussis à accomplir des choses ici et des choses par là, tu ne vas jamais pouvoir atteindre ton plein potentiel, parce que tu marines dans le mensonge. Donc voilà le conseil que je voulais donner aussi bien aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse tous. Allez, à bientôt. Ciao.